Nous bénissons le Seigneur. D'abord, nous accueillons ceux qui sont en présentiel ce matin. Nous voulons aussi accueillir ceux qui sont en ligne, ici à Montréal, via les Zooms, mais aussi ceux qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux plus tard. Que la grâce et la paix de notre Seigneur nous accompagnent tous. Et nous voulons remercier Dieu qui nous a accompagnés cette fin de semaine. Vendredi, nous étions à la capitale nationale, Québec. Nous sommes revenus samedi avec la famille, Constantine et Benny. Nous avons pu visiter et nous continuons à prier pour notre sœur Joséphina et tous les autres qui sont malades, afin que Dieu leur fasse du bien. Sans plus tarder, étant donné que notre temps est limité, nous allons nous verser ce matin dans l'étude de la parole de Dieu. Oui, c'est une journée spéciale, le premier jour de la semaine, mais pour le monde, c'est aussi une journée spéciale parce que le monde chrétien fête Pâques. La Pâque juive, mais modifiée, c'est plutôt une Pâque qu'on peut dire moderne. Mais cela ne nous empêche pas de garder, comme chaque premier jour de la semaine, une pensée sur Jésus-Christ, qui est notre Pâque. C'est pour cela notre étude sur Actes des Apôtres, nous allons continuer mercredi, bien entendu, mais nous allons avoir une étude spéciale sur Jésus-Christ, qui est notre Pâque pour les chrétiens, pour les disciples, pour l'Église que le Seigneur a bâtie. Dans la nouvelle alliance, parce qu'il ne faut pas confondre les alliances non plus. Alors, Matthieu chapitre 26, verset 26 à 60. Non, Matthieu 26, verset 26 à 56. Vous voyez, il y a 30 versets, on ne va pas les lire, mais quand même, vous pouvez approfondir l'étude chez vous à la maison. Ici, nous allons essayer juste de paraphraser. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Vous voyez, Jésus-Christ est notre Pâque, nous faisons ça en mémorial tous les premiers jours de la semaine. Nous ne les faisons pas une fois tous les 6 mois. Nous ne les faisons pas une fois par année. Alors, c'est pour cela, si vous êtes dans un groupe religieux qui les fait de temps en temps, ou une fois par mois, ou une fois tous les 6 mois, ou une fois par année, ce n'est pas pareil avec l'Église du Christ. Ce n'est pas pareil. Constant. Donc, vous pouvez le constater vous-même. Donc, on ne peut pas faire des rapprochements. Ce n'est pas un jugement. Mais soyez au moins honnêtes de reconnaître les différences. Et ces différences-là ne sont pas à minimiser pour une raison quelconque. Acceptez au moins la vérité que c'est différent. C'est-à-dire ces groupes religieux et l'Église du Christ que Jésus-Christ a bâti selon le modèle du Nouveau Testament, c'est différent. Ce n'est pas pareil. Et ici, nous sommes sur la doctrine. C'est la doctrine.
C'est le point central de l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Lorsqu'on change ça, on change toute la doctrine. Donc, nous sommes ici en train de voir dans une étude biblique, Jésus-Christ est notre Pâque. Cela n'a rien à voir avec une Pâque juive, même si Jésus a institué le repas du Seigneur. C'était lors d'une fête juive appelée la Pâque. Cela ne l'identifie pas, au contraire, il vient de faire quelque chose de nouvel. Il a utilisé les ingrédients, oui, mais c'est pour instituer le mémorial. Alors Jésus continue avec ses disciples, écoutez, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'à ce que jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça ferait aussi une bonne prédication et peut-être une autre étude biblique, parce qu'il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce que signifient ces paroles? Après avoir chanté les cantiques, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Les cantiques, comme nous venons de chanter, et il y a plusieurs cantiques que nous chantons qui sont aussi profondes. Si nous avons le temps, nous allons mentionner les paroles de quelques-uns de ces cantiques, comme jusqu'à nous, nous te serons fidèles. Ou bien, les cantiques qui parlent aussi de nous sommes des soldats. Il y a des cantiques qui sont beaucoup plus profonds. Où nous disons à Jésus, nous allons tenir bon jusqu'à la mort, quoi qu'il arrive. Qu'il neige, qu'il pleuve, même si c'est au prix de notre vie, nous allons rester fidèles. Nous les chantons. Et c'est bien. Alors, après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersés. Et il continue, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et là commencent les réactions que nous allons regarder brièvement. Pierre dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Mais ce n'est pas seulement Pierre. Souvent, nous pensons que c'est seulement Pierre qui a parlé de la sorte. Non. Le verset 34 dit, après avoir répété ou repris Pierre, le Seigneur reprend Pierre en disant, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me réuniras 3 fois. Pierre lui dit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Tous les disciples ont dit à Jésus, nous ne te régnerons pas. Quoi qu'il arrive, comme nous les chantons, nous sommes prêts à mourir avec. Donc tous les disciples ont dit comme Pierre. Donc Pierre n'est pas un présomptueux. Non, tous ont rassuré Jésus. Ton adage, on frappera les bergers, les disciples vont se disperser. Ça ne fonctionnera pas avec nous. Nous sommes les disciples. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani.
Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici. Et ce qui va arriver, vous savez, le texte est là. Lui, il a commencé à prier, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais les disciples s'endormirent. Premier effet. Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi, mais il venait de dire, nous allons tenir bon. Il s'éloigna une seconde fois, pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il rêvait et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répéta les mêmes paroles. Il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Cela veut dire, le Fils de l'homme est livré, mais les disciples dorment. Ce n'est pas qu'ils sont en train de faire exprès. Ils sont apaisantis par le sommeil. Combien de personnes, à cause du sommeil, n'arrivent pas à prier 1 heure? Parce qu'ils attendent de prier avant de dormir. Et quand ils montent au lit, ils sont apaisantis. Le sommeil est très fort. Et ils n'ont pas le temps de commencer à prier. Ils commencent à ronfler. Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ceci. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi. Et il le baisa. Un de 12. Un disciple. Alors que les autres sont apaisantis, ils ont tous dit haut et fort qu'ils vont tenir bon. L'un d'eux vient, il baise Jésus et il lui dit salut. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main, il tira son épée. Il était brave. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emportant l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits de prophètes puissent s'accomplir. Écoutez, en écoutant ces textes, en écoutant les disciples, en écoutant Pierre, en écoutant tous les disciples dire à Jésus, nous tiendrons bon, comme nous venons de les chanter, et nous les chantons toujours, Seigneur, au plus fort du bataille, le moment le plus décisif, nous te serons fidèles. Et ce matin encore, dans notre cœur, dans nos cœurs, nous aimerions croire, si nous étions à leur place,
nous passerions cette épreuve. Pas seulement l'épreuve du sommeil. Je viens de vous dire que la plupart ne prient pas. Parce qu'ils attendent à minuit. Quand ils vont monter au lit, c'est alors qu'ils vont faire les prières. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas prier. Dès qu'ils montent au lit, ils commencent à ronfler. Et quand ils se réveillent, oh, aujourd'hui je suis. Et je n'ai pas prié avant de dormir. Non, il ne faut pas attendre de monter au lit. D'étirer les draps jusqu'ici et puis marmonner quelques mots de prière. Parce que tu peux t'endormir sans prier. Ou tu peux dire des phrases qui se croisent de nos sens. Essaie de prier quand il y a de la vigueur dans ton corps. Quand tu es réveillé, commence à prier à ce moment. Alors, nous aimerions croire, notre foi pousse des ailes. Et même lorsque nous attendons l'histoire de la passion de Christ, que si nous étions à la place des disciples dans le jardin des oliviers, nous passerions l'épreuve mieux qu'eux. Parce que nous considérons cette épreuve-là comme l'épreuve de mathématiques, comme l'épreuve de philosophie ou de chimie. L'autre a échoué, moi je vais réussir. Si eux, ils ont eu la note 0, moi peut-être que j'aurai 4. Je connais ma foi. J'aime Jésus. Mais un jour, Jésus est en train de prêcher dans Jean chapitre 6. Ce n'était pas à la veille, à Gethsemane. Jésus a parlé encore de son corps et de son sang. Mais il les donnait aux disciples. Il leur disait, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'entrerez point dans le royaume. Vous n'êtes pas mes disciples. Et là, plusieurs ont décidé de quitter Jésus. Jean chapitre 6, vous pouvez le lire en entier. Mais Jésus, alors que beaucoup de disciples sont partis, ils ont quitté Jésus à cause des paroles qu'ils ont entendues, soit disant que ces paroles étaient dures. Jésus va se tourner vers ses disciples qui sont restés. Et il va leur dire, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller comme eux? Encore Simon-Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais ici dans les jardins des oliviers, alors que Judas se pointe avec une cohorte, malgré la bravoure de Pierre qui a sorti une épée, le texte est formel. Je vais vous le lire. Écoutez, Matthieu chapitre 26 et le verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Y compris Pierre qui a dit ici, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie. Alors que Jésus leur a dit, il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Vous avez vu la réaction des disciples, comme nous, ce matin. Plusieurs des disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut dire? Et il nous arrive de réfléchir pourquoi les gens partent, pourquoi les gens viennent et partent, pourquoi les gens viennent ici et ils fuient.
C'est important, n'est-ce pas? C'est reste peut-être parce qu'ils ont trouvé les paroles du Seigneur Dieu. Ça ne leur convient pas. Le Seigneur ne leur suffit pas. Aujourd'hui, dans le monde, plusieurs, j'ai vu vendredi des hommes et des femmes simuler, imiter le chemin de la croix de Christ. Et dans le monde entier, dans toutes les traditions, même celles qui ne sont pas chrétiennes, il est question de souffrir pour Dieu. Chez les hindous, on peut souffrir pour Dieu. Je vais vous montrer quelques images. Si je l'ai. Voilà. On peut souffrir pour Dieu. On peut se faire souffrir pour Dieu. Les disciples étaient, nous sommes prêts à mourir pour toi et avec toi. Ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a des marches pacifiques. Une petite croix, et puis on voit une file de personnes, la voiture de la police devant, avec les gyrophares allumés, devant et derrière. Bon, est-ce une lecture littérale? Est-ce que cela veut dire, si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il porte sa croix? Est-ce que c'est cela que ça veut dire? Je me pose la question. Je me pose la question. Je me pose la question. C'est moi, j'essaie de passer. Voilà. Un chemin de croix avec Marie. Parfois, sur la croix, c'est une madame. Et parfois, sur la croix, c'est un homme. Et il y a même des fois des gens qui se transpercent la tête. Et on nous parle de les stations du chemin de la croix. Et il y en a 14 selon la tradition chrétienne, une certaine tradition. Alors, il arriva pour être crucifié, il prit donc Jésus et l'amenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Mais il y a un problème que je voudrais quand même vous montrer avec les stations, les 14 stations, oui. Les chemins de la croix traditionnelle qui comptent 14 stations. Et même aujourd'hui, on a ajouté 15e station, c'est un tombeau vide. C'est la tradition dite chrétienne. Okay? Alors, je voudrais vous faire remarquer que lorsque Jésus enseigne que quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple, il n'est pas en train de dire qu'il faut simuler son chemin de la croix. Il faut porter quelque chose et puis à l'anniversaire de sa mort, entre guillemets, se promener avec. C'est peut-être une manière littérale de comprendre la Bible. Ce n'est pas de ça. Jésus ne te demande pas non plus de faire souffrir ton corps pour lui, que ce soit par les jeunes ou je ne sais pas par quoi. Non, ce n'est pas ça. Ça a une signification, une portée spirituelle que nous pouvons comprendre si on se verse dans les Écritures. D'ailleurs, c'est facile à comprendre. Mais dans ces 14 stations, j'ai mis certaines stations en rouge. Par exemple, première station, Jésus est condamné à être crucifié. On peut trouver ça dans la parole. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. On peut trouver un verset biblique.
Même si ce n'est pas nous qui avons rassemblé les canons. Ici, je ne suis pas en train de parler d'un livre. C'est-à-dire, c'est au-delà de ceux qui ont rassemblé les canons, les pères spirituels. Je peux vous démontrer ça. Mais quand on arrive aux troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Où Jésus raconte sa mère. C'est possible qu'il a raconté sa mère. On peut le penser. Mais Jésus tombe pour la première fois. Jésus tombe où Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. On peut même les trouver dans la Bible qu'on a rassemblée, où on a laissé d'autres écritures, et puis on a choisi ce qu'on a voulu, mais il y a des choses qu'on ne peut pas retrouver dans les livres qu'on a assemblés et qu'on a dit, ça c'est inspiré. Il y a d'autres stations, il faut aller lire les écritures non inspirées ou nulle part. On va aller lire. C'est pour cela que je vous dis, Sainte Véronique essuie le visage de Jésus, sixième station. Qui est Sainte Véronique? Les historiens peuvent nous renseigner. Mais par contre, Jésus tombe pour la deuxième fois. Ce n'est pas que nous avons honte que Jésus a porté sa croix, il tombe, on a honte parce qu'il était Jésus et que non, non, non. On l'a frappé, on l'a tabassé, on l'a craché sur lui, il peut tomber. Le problème n'est pas là. Jésus console les femmes de Jérusalem qui pleurent. On sait, ce sont des stations. Ça aide le monde à réfléchir sur la passion de Jésus, bien entendu. Mais attention, il peut y avoir des ajouts, il peut y avoir des légendes, ainsi de suite. Jésus dépouillé de ses habits. Jésus est cloué à la croix et Jésus meurt sur la croix et on peut continuer. Jésus est détaché de la croix, c'est tout à fait normal. Il n'est pas resté à la croix et le corps de Jésus est mis au tombeau. Le problème, c'est de ne pas prendre ces stations comme il faut prouver à travers les Écritures qu'il y a eu toutes ces stations. Il peut y avoir des stations, oui, c'est vrai, quelqu'un est venu essuyer Jésus, ça peut être tout à fait illogique, c'est quelque chose seulement que les gens ont mis. Non, le problème n'est pas là. Mais par contre, l'idée que, même l'idée de Simon de Cyrène qui vient aider Jésus à porter sa croix. Je viens de vous lire un texte dans Jean, chapitre 19, verset 16. Jean ne mentionne pas ces faits. Le texte est là. Jean 19, 16. Alors, il les livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus portant sa croix et arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Le disciple bien-aimé. Cela veut dire qu'on ne peut pas provoquer une polémique en disant que Jean a omis d'écrire quelque chose qui est essentiel. Pourquoi Jean a omis Simon de Cyrène? Sûrement Jean était européen et comme Simon de Cyrène était africain, noir, donc il y a du racisme. Vous voyez? Ça devient n'importe quoi. Mais Paul nous exhorte, écoutez, l'essentiel, c'est de savoir que Jésus-Christ a porté sa croix. Et il nous demande de nous charger. Si on veut le suivre, chacun doit porter ça. Mais il ne faut pas tomber dans les délits des apôtres. De se frapper la poitrine par des chants, moi je peux, moi je dois. Non, il faut être humble.
il faut réfléchir dans l'humilité. Il faut demander l'aide à Jésus qui nous aide. Parce que nos cantiques, ça peut être seulement si nous sommes devant des cas difficiles, il se pourrait, Seigneur, que nous puissions te réunir ou même que nous puissions fuir si les choses se corsent. Mais aide-nous que cela n'arrive pas. Bien. Je veux parler un peu des disciples. Malgré la douleur et la confusion de la mort de Jésus-Christ sur la croix, il y a un disciple, et pas les moindres, et c'est une femme. Elle s'appelle Marie. Marie reste fidèle à son Seigneur. Elle cherche à honorer la mémoire de son Seigneur à cause d'un amour profond qu'elle a envers lui. Et elle avait déjà manifesté cet amour profond lors du ministère de Jésus, dans la maison de Simon. Donc, Marie ne se laisse pas abattre par le désespoir. Elle continue à chercher des réponses. Sa foi persévérante va au-delà de la vie ici-bas. Elle va chercher un corps qui a été mis dans le tombeau. Seule. Et lorsqu'elle va arriver là-bas, elle ne va pas trouver le corps. Et elle va courir pour aller dire à Pierre et à Jean. Pierre et Jean vont venir en courant. Jean va courir plus vite que Pierre. Arrive, rien. Pierre arrive, rien. Et les deux retournent. Marie reste. C'est là qu'il va avoir la rencontre de Marie avec le Seigneur ressuscité. Dans un premier temps, Marie va croire qu'il est en face d'un jardinier. Que cherches-tu, femme? Mais si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis. Jésus va se faire connaître, Marie. Et Marie va répondre, Rabouni, qui veut dire maître. Donc, cette rencontre de Marie avec Jésus-Christ, le ressuscité, va transformer définitivement la vie de Marie. La tristesse va se transformer en joie, mais une joie immense qui durera l'éternité. Sa foi va être renouvelée lorsqu'elle reconnaît qu'elle est en face de Jésus, son Seigneur ressuscité. Et Marie va recevoir une mission, pas de communicatrice, mais une mission de témoin de la résurrection de Christ. À qui? Aux apôtres, aux disciples qui étaient enfermés et qui pleuraient et qui avaient peur. Et elle va aller les annoncer, témoigner que le Seigneur est ressuscité. Donc, vous voyez, au départ, sa douleur est palpable. Elle sera au tombeau, espérant trouver un corps, honorer le corps. Oindre du parfum ses corps, comme il avait pleuré avec ses larmes, mouiller les pieds du Seigneur, l'essuyer avec ses cheveux, et il a répandu un parfum de grand prix. Et les gens qui étaient là, dans le banquet, disaient, regardez cette femme de mauvaise vie.
Elle va répéter l'action. Marie Magdala est transformée radicalement. Ses émotions sont transformées. Elle passe de la tristesse, du désespoir à une joie immense. Son espérance est retrouvée. Et on n'en parle pas assez, même dans les Écritures. Il y a certains qui vont plus loin. On a coupé, on a enlevé, parce qu'il fallait mettre les femmes en dehors de la Bible. On a patriarcalisé la parole, la Bible, les livres. La reconnaissance de Jésus lui a apporté une joie indescriptible, une espérance renouvelée, un soulagement profond, la fin de son désespoir et de sa confusion. Elle a maintenant la certitude de la présence de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous pensons au chemin de la croix, quelles sont nos émotions? Que ressentons-nous? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que nous avons la vérité que le Christ est ressuscité, quelle est la dimension de notre joie, de notre foi? Elle ressemble à celle que Marie avait avant de retrouver et de reconnaître le Seigneur ressuscité, ou nous sommes chrétiens, mais toujours comme si le Seigneur était mort et jamais ressuscité. Mais les 11 disciples, ils vont passer par le même effet. Je venais de dire qu'ils étaient enfermés. Et lorsque les femmes viennent leur dire qu'il est ressuscité, ils n'ont pas cru. Et ils sont allés, au fait, au sous-sol. Parce que l'incrédulité, c'est plus bas. Le témoignage est arrivé dans les oreilles, mais ils n'ont pas cru. C'est ça le sous-sol. Ils étaient submergés par la crainte. Mais, je vous rappelle, Jésus avait enseigné qu'après 3 jours, il reviendrait à la vie. Et il a enseigné à qui? À ses disciples. Mais ils étaient faibles. Ils se cachaient. Qui accepterait ici, dans une situation difficile, il se pourrait qu'il renie le Seigneur? Ne nous arrive-t-il pas d'être abattus parce que nous traversons un désert spirituel? Nos affaires ne vont pas, ne marchent pas comme nous l'avons pensé. Ne nous arrive-t-il pas à manquer à la paix? Ne nous arrive-t-il pas à abandonner le Seigneur? Le Seigneur a besoin de nous pour que nous allions en mission dans les champs missionnaires. Les 11 disciples, après la crucifixion, ils ont vécu dans les émotions négatives. Comme dans Matthieu 26, nous avons vu au Mont Olivier, ils étaient apeurés, désespérés, incrédules, mais ils seront confrontés. Et je vais m'arrêter. Comment ils seront confrontés? Ils seront confrontés par la vérité. Jésus va finalement apparaître alors que les lieux où ils étaient enfermés. Et Thomas n'était pas là. Bon, c'est là que leur foi était renforcée. Parce qu'ils étaient en face de lui. Est-ce que ce matin, nous sommes en face de lui? Non, ce n'est pas le cas pour beaucoup.
Je viens de vous montrer des images. Des gens qui veulent souffrir pour lui. Les gens qui marchent avec une croix. Non, Jésus, est-ce que nous sommes en face de lui? Thomas n'était pas là. Lorsqu'il revient, il dit, si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Mais Jésus va se présenter devant Thomas. Thomas, approche. Regarde. Mémé, regarde. Mais après, qu'est-ce que Thomas va dire? Mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, Thomas. Tu as peur. Ce matin, le Seigneur ne te demande pas de le voir physiquement pour que tu crois. Mais il veut que tu crois vraiment. Et il veut que tu viennes. Parce qu'il veut te pardonner tes péchés. Parce que c'est lui qui a porté tes péchés à la croix. Oui, nous allons passer maintenant dans le culte d'adoration proprement dit. Parce que ça, ce n'est qu'une étude. Bon, ce n'est pas vraiment une étude. Je suis en train de proclamer la résurrection du Seigneur. C'est cela, les femmes. Mais je fais un appel. Je lance un appel. Il est présent. Il est ici. Mais il veut que tu viennes par la foi. Il a porté nos péchés sur la croix. Et il veut nous purifier de tous nos péchés. Prions ensemble. Prions. Je vais faire la prière. Je vais faire la prière avant, s'il vous plaît. Soyons en ordre. Prions ensemble. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, pour ce que ton Fils bien-aimé a fait sur la croix du Calvaire. Ce n'est pas parce que nous avons mérité. Ce n'est pas parce que nous avons plus de foi que ceux qui nous ont précédés. Mais c'est parce que nous constatons que nous sommes faibles, que nous avons besoin d'aide. Surtout dans les moments de tempête, dans les moments difficiles, nous avons besoin de ton aide. Merci pour ta grâce non méritée et pardonne-nous encore. Attire toutes les âmes vers toi. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. OK. Oui, j'ai terminé, mais vas-y, je vais écouter ta question. Beauvoir.